modèle de croissance du continent africain s'appuie sur le développement de la dynamique entrepreneuriale. De ce fait, les petites et moyennes entreprises, les toutes petites entreprises et les start-up représentent l'un des principaux moteurs de croissance économique pour de nombreux pays africains. Cependant, les conditions nécessaires pour leur développement, telles que l'accès au crédit, constituent un véritable frein. Cette problématique entraîne la réflexion sur la recherche de solutions adéquates pour les accompagner. Nous parlons donc aujourd'hui de la mésofinance. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est? On vous écoute. Alors dites-nous, c'est quoi la mésofinance? La mésofinance. Non, je n'ai aucune idée. Là, je ne maîtrise pas le droit financier pour vous dire la mésofinance. Je ne sais pas de quoi il s'agit dans le cadre de la mésofinance. La maison finance. La mésofinance. Aucune idée. Bon, la mésofinance, je n'ai jamais entendu parler. Je ne sais pas ce que c'est. La mésofinance. Ah, là, c'est un mot nouveau. Pour moi, bien sûr. J'avoue que je ne suis pas encore tombé là-dessus, mais je peux penser que ça peut être un système de création, de financement, tout simplement. Je pense. Nous connaissons la macrofinance. La macrofinance concerne le financement des grandes entreprises. Souvent, c'est des milliards. Ensuite, on a la microfinance qui concerne les petits financements. Donc, pour les petites entreprises et les très petites entreprises. Maintenant, la mésofinance, c'est le niveau intermédiaire entre la grande finance et la microfinance. Macrofinance, microfinance, mésofinance, de quoi s'agit-il exactement? Que nous disent les livres? On écoute. Entre secteur bancaire classique et univers de la microfinance, la mésofinance est la troisième voie de la finance. Les institutions de mésofinance apportent des solutions à valeur ajoutée pour combler le missing middle ou chaînon manquant qui existe entre la banque traditionnelle et les institutions de microfinance. La mésofinance s'adresse aux classes moyennes émergentes africaines qui sont souvent les moins bien comblées par les produits et services fournis par les institutions financières classiques. Elle est particulièrement adaptée aux très petites entreprises, aux petites et moyennes entreprises et aux auto-entrepreneurs qui peinent à trouver des offres de financement adaptées à leurs besoins et aux réalités de leurs activités. La mésofinance, une solution pour l'économie africaine. Pour en parler, nous recevons M. Ivan Namboma. Il est banquier, mais aussi directeur général de la filiale gabonaise de la compagnie financière africaine. Bienvenue sur Gabon 24. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir répondu présent. Je vous en prie. Alors, plusieurs définitions, microfinance, mésofinance, de quoi s'agit-il exactement? C'est quoi la différence entre les deux thématiques? Écoutez, très bien. Encore une fois, merci de nous inviter sur votre plateau. La mésofinance, nous la définissons comme le chaînon manquant de la finance. C'est le missing middle chez les anglo-saxons. Nous développons en mésofinance des activités qui sont à cheval entre les banques primaires et les microfinances. La principale différence avec les structures de microfinance se situe autour de la capacité et la taille de mobilisation de fonds à l'endroit des demandeurs de crédit. En microfinance, nous sommes généralement limités par les montants que nous pouvons allouer aux PME-PMI, de par la taille des bilans et du niveau de fonds propres de ces établissements de microfinance. En méso, nous sommes dotés des fonds propres qui sont quelque peu supérieurs aux micros, mais encore inférieurs aux banques. Donc nous pouvons en même temps adresser des problématiques de financement pour les très petites entreprises et on peut également offrir des financements pour des PME de bonne taille qui représentent la chaîne de valeur des grandes entreprises. Mais il y a forcément quelque chose qui justifie la mise en place de ce système de financement. C'est quoi le contexte de la création de la mésofinance? Écoutez, absolument. La mésofinance part de deux constats. Le premier constat, c'est le déficit criard de financement à l'endroit des PME-PMI. D'accord. Comme vous le savez, l'économie africaine, l'économie de nos régions est constituée à 80% et voire au-delà des PME-PMI. Malheureusement, ces dernières, qui font quasi 60% de l'emploi, ne bénéficient que de moins de 20% des lignes de financement des banques primaires. Donc c'est le premier constat, le déficit des financements aux PME. Ensuite, le deuxième constat qui fonde la mésofinance, c'est la limitation que j'indiquais par les acteurs de microfinance. Ces dernières, effectivement, avec toute la volonté d'accompagner les petits opérateurs, quand ces petits opérateurs prennent de l'envergure, commencent à grandir, ces microfinances se retrouvent limitées.
Ces opérateurs qui ont grandi, bien que présentant des structures, à notre sens, déjà conformes, butent toujours à accéder au financement des banques primaires. D'où la nécessité de mettre en place une alternative, c'est la mésofinance. D'accord. En Afrique, le secteur informel compte pour 40% du PIB environ, en moyenne pour les pays à faible revenu, 35% du PIB environ pour les pays à revenus intermédiaires. Comment la mésofinance réussit-elle dans le secteur informel? D'accord, très bien. Bah, écoutez, à mon sens, l'expression informelle est à relativiser. Ces entités que nous accompagnons sont peut-être informelles au regard de l'administration, mais nous, elles sont suffisamment formalisées pour bénéficier de notre accompagnement. Parce que, comme vous l'indiquez vous-même dans vos statistiques, nous pensons même que ce secteur contribue un peu plus aux revenus de nos pays. Elles sont localisées, elles payent des taxes, à notre sens, c'est des entités formalisées. Comment on fait pour réussir? On s'est donné deux principes majeurs pour accompagner les entreprises de ce secteur. Le premier principe, c'est d'avoir une parfaite connaissance de leur domaine d'activité. Cela passe par une proximité régulière, un accompagnement permanent du promoteur de l'activité. Nous également, on a mis en exergue une parfaite maîtrise des outils de financement. Ce sont ces deux actions mises côte à côte qui nous permettent d'accompagner avec succès des PME-PMI évoluant dans le secteur informel. Avant de continuer, peut-être nous préciser les choses. C'est quoi un opérateur économique qui intègre le secteur informel? Le cordonnier, l'épicier, c'est quoi le secteur informel? Le secteur informel, le secteur dit informel, encore une fois, pour nous, ces derniers ont un minimum de formalisme. Le secteur informel, c'est le tissu économique de nos pays. D'accord. L'Afrique, la zone CEMAC, le Gabon en particulier, est structuré sur le plan économique à plus de 80% de PME-PME évoluant dans les secteurs que vous avez cités. Donc, on englobe dans ce secteur dit informel la femme commerçante qui a son étal au marché, par exemple le marché Montbouette, pour ne pas le citer, le cordonnier, le transporteur urbain, suburbain, la petite entreprise de nettoyage, jusqu'à la chaîne, l'entreprise qui participe à la value chain de certaines grandes compagnies dans notre pays. Tout ce monde est englobé dans ce secteur dit informel. Mais encore une fois, à notre sens, ces derniers, ma foi, ont un minimum de formalisme qui justifie qu'on prête un regard très attentionné à leurs besoins de financement. On reste sur ce secteur dit informel en Afrique. Il est quand même omniprésent autant en zone rurale qu'urbaine et c'est lui qui emploie la majorité de la population active, vous l'avez dit. Toutefois, le fait que ce secteur gagne du terrain n'est pas sans effet négatif sur le développement économique du continent. Quelles solutions pouvez-vous proposer au gouvernement pour justement bien réguler ce secteur et faire en sorte qu'il participe effectivement à l'essor économique du continent? Ok, très bien. Écoutez, on ne peut pas décréter la formalisation, on ne peut pas du jour au lendemain drainer toutes ces activités économiques dites informelles vers un formalisme pur et défini. Nous devons trouver des arguments. Parce que le principal argument pour nous, banquiers, depuis le début, n'était principalement que le financement. Mais on ne va rien vous cacher, ces entités trouvent des sources de financement parallèles dans le secteur informel. Donc, la bancarisation ou le formalisme auprès de l'administration publique doit se faire en mettant en avant un certain nombre d'arguments. Pour vous donner un exemple concret, chez nous à Cofina, on dit aux promoteurs ou aux porteurs d'un projet que avant le financement, venez nous voir pour qu'on puisse vous apporter le conseil nécessaire. Parce que la plupart des promoteurs de ces petites entreprises souffrent d'un manque, c'est un manque lié à la maîtrise des outils financiers. Nous, de par notre expertise, on le met en avant que de parler de financement. Nous apportons le conseil financier, un conseil éclairé qui permet aux promoteurs de faire des bons choix. Ensuite, quand nous mettons sur la table le financement, nous l'accompagnons tout le long de la vie de ce financement et même après. Donc, un des arguments qui peut aujourd'hui drainer ces entités-là qui sont souvent
qui se mettent souvent en marge de l'économie formalisée, c'est celui-là. C'est en plus de bénéficier d'un financement, c'est d'avoir du conseil. Et c'est d'ailleurs dans ce sens que nous avons travaillé avec l'ANPI, pour ne pas la citer. Aujourd'hui, nous avons... Voilà. Des investissements. Exactement. Nous avons pensé un partenariat qui aujourd'hui incite les entreprises dites informelles à venir se régulariser auprès de l'ANPI, bénéficier d'un accompagnement, ensuite d'un financement. Donc voilà un exemple concret. Nous avons mis en place une enveloppe de 500 millions de francs. Les entreprises savent que pour bénéficier de cet accompagnement financier, les entreprises de tout secteur, il faut venir se régulariser, suivre un accompagnement par les personnes ressources à l'ANPI et ensuite venir auprès de Cofina pour pouvoir bénéficier d'un financement. Comment mesure-t-on le potentiel de la mésofinance dans la création d'emplois? Ce potentiel est énorme parce que, comme on l'a dit en introduction, le cœur, le bassin de l'emploi en Afrique et dans nos pays est porté par la PME-PMI. Cette dernière, pour grandir, pour évoluer, a besoin de financement. Et aujourd'hui, seule la mésofinance répond à ces besoins de financement-là. Donc on participe au développement, on participe à la création de l'emploi avec les financements que nous injectons dans les différents projets portés par ces acteurs dits du secteur informel. Mais il y a eu quand même la Covid-19. Comment est-ce qu'on a ressenti ça dans ce secteur-là? Bien évidemment, écoutez, la Covid-19, malheureusement, a paralysé l'ensemble de l'économie mondiale. D'accord. Les dernières statistiques en date à fin juin prévoient une perte de croissance de l'ordre de 5% pour la zone CEMAC. Donc, autour de cette pandémie-là, on a une paralysie de l'investissement, une paralysie de l'offre et une paralysie de la demande, parce que certains ont perdu leurs emplois. Donc, ce secteur, qui est déjà fragile, a été fortement impacté. Donc, deux maîtres mots nous animent, nous, au sein de notre organisation, c'est la résilience et l'agilité. On s'est fait fort de trouver des solutions pour maintenir à flot les sociétés que nous accompagnons. Parce que, comme vous pouvez le savoir, il n'existe aucune institution financière sans client. Donc, face à la crise, il faut qu'on trouve des solutions pour déjà maintenir en vie le client. Après, il faut un minimum d'agilité. Parce que face à la crise, on ne peut pas se dire, bah, écoutez, on va attendre. Si on croise les bras, on attend, tout s'arrête, tout s'écroule. Donc il faut faire preuve d'agilité. Et nous, on a été agiles, pour vous donner des exemples, au tout début de la pandémie, février-mars, nous avons décidé de mettre en place des lignes de financement à des taux étudiés pour le secteur de la santé. Voilà, donc les opérateurs de pharmacie, des cliniques ont pu bénéficier d'un accompagnement à des taux bonifiés. Pour les autres secteurs, nous avons convenu de mettre en place des moratoires sur les échéanciers de prêts. Nous sommes même allés sur certains secteurs à faire des restructurations pour donner du temps au client de repayer son prêt sans difficulté. Voilà. Et d'ailleurs, pour donner un autre exemple, sur ce mois d'octobre, nous lançons une campagne qu'on appelle Back to School pour soutenir l'ensemble des porteurs ou des promoteurs. Pour donner un autre exemple, nous accompagnons, durant ce mois d'octobre, nous allons ouvrir des lignes de financement pour le secteur éducatif. Nous allons mettre des crédits en place à des taux bonifiés pour permettre aux promoteurs d'établissements privés, aussi bien du primaire que du secondaire, pour mettre à niveau leur infrastructure et intégrer les mesures barrières édictées par les gouvernements. Voilà concrètement ce que nous faisons pour accompagner, durant cette période de crise, la PME, la petite entreprise qui évolue au Gabon. Si vous nous rejoignez à peine, je vous rappelle que nous sommes en compagnie de M. Ivana Mboma. Il est directeur général de la filiale gabonaise de la compagnie financière africaine. Il est avant tout banquier et on parle de la mésofinance, mais la mésofinance dispose de quel type d'outils pour être acteur au cœur du développement économique de l'Afrique en général et du Gabon en particulier? D'accord. Écoutez, nous sommes d'abord des financiers. Donc le principal outil que nous mettons à la disposition de nos clients, c'est des outils financiers. Tout le monde parle du crédit. Mais le crédit sans conseil, sans accompagnement au quotidien, peut être utilisé à mauvais escient. Donc,
nous misons pour la bonne réussite des entreprises que nous accompagnons, nous misons énormément sur un accompagnement de proximité. Et nous mettons en place quelque chose d'exceptionnel qui est assez spécifique à notre secteur d'activité. Ce sont des opérations de financement sur mesure. Voilà. La parfaite connaissance que nous avons acquis de ces secteurs dits informels nous permettent de pouvoir développer une offre sur mesure. Je vous prends un exemple. Nous avons lancé dernièrement une offre qu'on appelle WASA, à l'endroit des femmes commerçantes. Ces dernières, aujourd'hui, n'ont plus besoin de se déplacer. Nous venons vers elles, collecter leurs recettes journalières. Ensuite, nous les logeons dans un plan d'épargne. Ces recettes journalières accumulées dans ce plan d'épargne permettront de pouvoir faire face à un besoin de financement. Un besoin pour un projet de diversification de leur activité ou un besoin pour agrandir leur commerce. Voilà un exemple concret des outils qu'on met en œuvre pour réussir et accompagner la petite entreprise. S'il y a une réalité, c'est que la Covid-19 a révélé que le secteur informel est un secteur clé du développement économique du continent. Malheureusement, les gouvernements n'arrivent pas encore à réellement cerner tous les paramètres de ce secteur-là. Est-ce que vous, avec la Mésofinance, vous avez l'impression que les gouvernements vous suivent dans vos entreprises ? Absolument. Le gouvernement, dans la plupart des pays où nous évoluons, ont à cœur de soutenir la PME, ont à cœur de préserver les emplois, parce que ces derniers sont conscients que le bassin des emplois est porté par ces petites entreprises. Donc beaucoup d'initiatives sont mises en œuvre. Je vous invoquais tout à l'heure l'initiative avec l'ANPI, ce n'est pas la seule. Nous discutons avec certains départements ministériels. Nous sommes en passe de mettre en œuvre de nouvelles conventions qui vont impacter certains secteurs bien précis. Voilà. Au-delà de l'effort du gouvernement, nous pensons également que les autorités de la Banque centrale ont mis en œuvre un certain nombre de décisions pour soutenir la PME, surtout sur cette période de crise sanitaire. Mais des choses restent à faire. Nous, au sein de notre corporation, on a sollicité l'autorité monétaire pour qu'elle puisse donner accès au refinancement. Parce que nous devons mobiliser des ressources pour l'économie réelle. Les acteurs qui sont en lien avec l'économie réelle, ce sont les acteurs de la Mésofinance. Donc on invite l'autorité monétaire à nous donner accès au refinancement Banque centrale pour que nous, derrière, on puisse le répercuter à l'économie réelle, à des coûts qui sont corrects et acceptables, et donc jouer notre rôle de soutenir l'économie et de permettre à ces jeunes pousses de grandir et de devenir les champions de demain. Ivan Namboma, la Mésofinance étant considérée comme un secteur à risque au vu de la difficulté à capter les revenus des PME et des très petites entreprises, quelles sont les contraintes générales que rencontre cette cible dans le remboursement de leurs échéances de crédit ? Écoutez, chez nous, on aime à dire qu'il n'y a aucune initiative sans risque. Voilà. Comme on le dit de façon classique, qui ne risque rien à rien. Effectivement, le secteur du financement de la PME-PMI, c'est un secteur fragile à risque, mais nous pensons aujourd'hui que ce risque est maîtrisé. Nous avons développé des outils qui nous permettent effectivement de capter depuis l'origination les flux de ces acteurs. En introduction, je vous indiquais que ces acteurs, avec toute la bonne volonté qu'ils ont quelques lacunes sur le plan de la gestion financière. Voilà. On s'est fait fort, lorsqu'ils rentrent en relation avec nous, de leur donner les bases, de leur donner un accompagnement qui font en sorte que quelques années plus tard, ils sont aguerris. Mais avant, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Quand on donne un financement à une PME, on se met d'accord sur un principe de cash pick-up. C'est un outil que nous avons développé. Nous venons à votre échoppe sur une période définie de commun accord. Nous collectons progressivement vos recettes et à l'échéance, on a de quoi payer. Le surplus est bien sûr mis à la disposition du promoteur qui peut utiliser à bon escient. Sur des entreprises qui ont un formalisme quelque peu déjà important, nous discutons avec les majors avec lesquels elles travaillent. Donc nous signons des domiciliations fermes. Donc à l'échéance d'un paiement ou d'une facture, nous sommes payés nous et après nous retenons
notre quote-part de règlement d'échéance et ensuite l'argent est mis à disposition. Au début, c'est quelque peu contraignant pour un opérateur qui, dans sa vie habituelle, prend tout et puis regarde le banquier après, mais à force d'éducation, d'accompagnement, ça rentre dans les habitudes et aujourd'hui, nous pouvons affirmer que les risques sont maîtrisés sur les secteurs de financement de la PME-PMI. Les risques sont maîtrisés, mais après la Covid-19, on aura quand même des difficultés à relancer l'économie. Comment est-ce que vous pensez faire en sorte que les PME s'intéressent à la mésofinance et par ricochet à la bancarisation? D'accord. Mais écoutez, comme je l'indiquais en introduction, on ne peut pas décréter la bancarisation, excusez-moi, tout azimut de la PME-PMI. Ce sont des acteurs qui, souvent, sans le banquier, ont trouvé des solutions. Donc, il faut donner plus d'arguments. Il faut faire preuve de grande conviction à l'endroit de ces opérateurs-là. Chez nous, on pense que mettre en avant le conseil financier est un argument de taille. Indiquer clairement aux PME qu'au-delà du financement, si vous prenez le temps de vous bancariser, vous aurez accès à des financements d'ailleurs un peu plus importants, à une meilleure visibilité de votre activité. Et donc, vous pouvez espérer faire grandir votre business et gagner plus de revenus. Donc, c'est cet argument-là qu'on essaye de mettre en avant pour enrôler vers nous le maximum d'acteurs qui préfèrent évoluer en marge des circuits financiers formels. Avant de nous quitter, la question de l'internaute, il s'agit de celle de Jérôme, qui nous écrit depuis Le Caire en Égypte. Jérôme dit qu'il y a quand même quelque chose qui est caché. Tout système financier a pour objectif de faire du profit. Alors la Mésofinance nous vend peut-être un rêve en montrant qu'elle soutient les toutes petites entreprises. Mais comment elle fait du profit? Elle se fait du profit, elle fait comment? Déjà, mes salutations à Jérôme en Égypte. Clairement, Jérôme, nous ne sommes pas des philanthropes. Voilà, nous devons gagner un peu d'argent pour continuer à soutenir la PME-PMI. Nous sommes assez transparents là-dessus. Au regard du rapport risque qu'il y a sur ces segments, nous faisons des revenus, mais encore une fois, notre volonté première, c'est une volonté d'inclusion financière. Nous ne l'oublions pas quand nous développons nos activités. L'inclusion financière est rendue possible parce que nous réinvestissons une bonne quote-part des revenus que nous engrangeons. D'accord. Voilà. Donc, je tiens à rassurer Jérôme, nous ne sommes pas des philanthropes, nous ne gagnons pas de façon excessive. Le peu qu'on gagne, une partie est réinvestie dans notre volonté d'inclusion financière parce que nous sommes des acteurs d'abord de développement. Nous voulons impacter l'économie réelle, créer des champions qui vont soutenir nos économies, créer davantage de l'emploi et améliorer les niveaux de croissance de PIB des pays dans lesquels nous évoluons. Quels que soient les changements de paradigme qui pourraient s'opérer, l'Afrique devra disposer d'un secteur financier, et notamment bancaire, dont la taille et les fonds propres sont à la dimension des enjeux de financement de ces économies. La solution réside peut-être dans la mésofinance. Quoi qu'il en soit, merci de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24. Nous vous rappelons que nous étions accompagnés de M. Ivana Boma. Il est banquier, mais aussi et surtout directeur général de la filiale gabonaise de la compagnie financière africaine. Et surtout, n'oubliez pas que le temps de la réflexion est une économie de temps. Au revoir.